Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Parlons de la Pentecôte. Qui est le Saint-Esprit? Dans toute l'histoire de l'Église, le Saint-Esprit n'était guère plus qu'un nom. Mais voyons aujourd'hui la réponse immédiate à cette question. Le Saint-Esprit est Dieu en action sur terre. Lisons ensemble Actes chapitre 1, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Durant des siècles, les gens pensaient que le Saint-Esprit n'était qu'un esprit divin, une sorte de parfum religieux ou d'ambiance qui planait dans les églises gothiques. La majesté du Tout-Puissant, la troisième personne de la Trinité, ne semblait être connue que sous la forme d'une atmosphère mystérieuse de cathédrale. Quelle réduction de statut! Avant de parler de lui, nous devons d'abord l'identifier. Il est la puissance de la Pentecôte. Il commença l'Église chrétienne. Nous pouvons indiquer exactement quand et où ceci arriva. Ceci se passa en l'an 29 après Jésus-Christ durant la fête annuelle juive que l'on appelle le jour de la Pentecôte, qui eut lieu 50 jours après la crucifixion du Christ. Ce matin-là, l'Esprit de Dieu fit avec fracas irruption sur notre terre, non comme une influence, une brise suave, mais comme un véritable ouragan. Il annonça son arrivée par le miracle de 120 disciples parlant en langue. Cette intervention bruyante engendra la première assemblée chrétienne. Il ne vit pas seulement pour manifester des choses divines ou donner une expérience unique dont les gens se souviendraient leur vie durant. Ce jour-là, les disciples furent enhardis, mirent leur intimité de côté et défièrent le monde. Durant plusieurs milliers d'années, qu'importe où nous portons nos regards, l'être humain a toujours vécu retranché derrière ses superstitions et ses traditions. En l'an 29 après Jésus-Christ, ces personnes dans un lieu obscur de la terre dépassèrent les limites d'une vie humaine, prêtes à défier l'ennemi de nos âmes, Satan, le monde et l'histoire elle-même. C'était la nouvelle source de vie promise par Jésus-Christ. Il était ressuscité, était monté vers Dieu et en avait envoyé la preuve, le don de l'Esprit. Assis à la droite du Père sur le trône éternel, il donna au monde une preuve physique. Les disciples expérimentèrent une chose qui ne s'était jamais encore produite auparavant sur la terre. Malgré cette expérience tangible, le Saint-Esprit, comme le souvenir des apôtres qui lentement s'est effacé sur cette terre, devint d'une manière ou d'une autre une présence éloignée. Jésus et toutes ses œuvres restèrent dans les mémoires par une grande déclaration chrétienne écrite à son sujet, la déclaration de foi des apôtres. Cette confession de foi a été récitée des millions de fois chaque dimanche par des millions de chrétiens. Et pourtant, celle-ci ne mentionne que furtivement le Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. Personne ne sait exactement qui fut l'auteur de cette confession, mais elle n'a certainement pas été écrite par les apôtres. Celui ou celle qui l'a écrite n'était apparemment pas conscient du Saint-Esprit et de son rôle primordial sur cette terre, comme l'étaient les premiers disciples. Un ancien évêque de Gloucester écrivit dans un de ses commentaires sur les dons du Saint-Esprit de la première Église, n'était pas compris. Et pourtant, Paul écrivait aux Galates comme si l'expérience du Saint-Esprit faisait partie de la vie quotidienne. Vous pouvez lire cela dans Galates chapitre 5, verset 25. C'est tiré de Paroles vivantes d'Alfred Cohen. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Un grand traducteur de la Bible connaissait très peu l'Esprit, en disant que vivre par l'Esprit relevait plutôt d'un idéal que de la vie quotidienne. Ceci semblait être un fait accepté jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. La réalité du Saint-Esprit avait été perdue de vue. Dieu est le Dieu de la Pentecôte. L'Esprit est Dieu et Dieu n'est pas éloigné. C'est ce que nous verrons dans une prochaine promesse biblique du jour. Première partie, aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit? Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une puissance de vie. Amen. Soyez bénis. À très bientôt.